Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le titre The Montaigu and the Capulet? Je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, d'après toi, est-ce que ça rejoint cette idée de bataille entre les deux familles? On n'a pas composé le morceau. Ah ouais? Non, c'est un morceau de Prokofiev. Sergei Prokofiev, qui est un compositeur russe de la fin du 19e siècle, 20e siècle. Et ben, c'est pas un morceau à nous, hein. C'est un morceau classique. C'est la musique de Roméo et Juliette. La musique de Roméo et Juliette, c'est la danse des chevaliers. Et c'est Roméo Montaigu et Juliette Capulet. C'est le nom de famille en fait. Juliette Capulet. C'est Juliette Capulet. Juliette Capulet, ouais. C'est ça. Ouais. J'ai toujours un doute. C'est le Roméo et Juliette de Sergei Prokofiev. Et c'était le seul morceau qu'on avait fait sur la tournée Versus 2005 avec les DAO, qu'on n'a pas enregistré auparavant, puisque donc le live Versus avait été enregistré sur la tournée précédente. Il y avait le morceau de Requiem, tout ça. Et ça, celui-là, on l'a fait entre la tournée 2004 et 2005. Donc c'était le seul qu'on n'avait pas enregistré. Et on s'est dit, tiens, comme on avait envie de retravailler avec DAO, on leur a proposé c'est ce qu'on appelle d'enregistrer ce morceau. Une adaptation. D'accord. Parce que c'est composé pour orchestre et tout. Enfin, voilà. On écouterait version orchestrale. C'est incroyable. Le morceau est incroyable. Ah ouais. C'est un truc de fou. C'est du hardcore classique. Ouais. C'est une poussée, mais tu te dis qu'ils ont fait que ça avec des instruments acoustiques. C'est incroyable. Ouais, ils étaient vachement nombreux. Ils étaient une palanquée. C'est un orchestre philharmonique qui joue ça. Il y a 6 percussionnistes, il y a une armée de violons, trombone, trompette, tout ça. Mais c'est pas de nous. D'accord. Alors pour ce qui est de la chanson Fire Dome, de quoi s'agit-il au juste? C'est un hommage aux Bad Brains. Quoi? Aux Bad Brains. C'est quoi ça? Bad Brains, c'est le groupe de hardcore de Washington à la fin des années 70. Et le truc, c'était que c'était des Rastas, mais qui faisaient du hardcore. Et nous, c'est un des groupes qui nous a tous réunis pour faire de la musique. Puis c'est un de nos groupes préférés, qui se sont reformés d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et c'est un hommage à ce groupe-là en fait. C'est un groupe de hardcore, mais c'est énorme aussi. C'était en pleine période punk, punk hardcore. Et c'était la première fois qu'il y avait des musiciens blacks en fait qui jouaient vraiment cette musique hyper violente. Et donc c'était toute la scène punk à ce moment-là. Eux faisaient du hardcore hyper speed et ils parsemaient leur set de morceaux de reggae vraiment super roots. Et c'était, je pense que les groupes comme The Clash, tout ça, ça les a influencés après pour mélanger justement côté punk rock et la particularité, c'était que le chanteur était complètement fou allié. Il a fait de l'hôpital psy et tout. Il s'est fait interner. Mais c'est un groupe, si tous les groupes de fusion, tu vois, Rage, les Red Hot, s'il n'y avait pas eu Bad Brains, ça n'aurait pas existé, quoi. C'était vraiment, même les Beastie Boys se sont inspirés donc de ce groupe-là. D'accord. Fire Dome, ça veut dire coup de grisou. C'est le coup de grisou, c'est l'explosion de gaz dans les mines. C'est les gars qui travaillent dans les mines, ils creusaient et à un moment il y avait un coup de pioche, un malheureux coup de pioche qui fait qu'il y avait une poche de gaz qui prenait feu et tout le gaz se répandait dans toute la galerie, ce qui fait que ça explosait et tout s'écroulait. Et nous, comme on
on se prenait pas pour des petits soldats, hein, mais on avait cette image de soldats qui creusent dans les tranchées ou dans les mines. Du coup, cette espèce de coup de gaz qui se répand dans la tranchée et qui met 2 secondes et demie pour tout casser, tout péter, fait que on a avec ces petits flocons de cendres faisait que on s'est dit coup de grisou, c'est bien, Firedamp, Okay. Voilà. Alors j'aimerais revenir sur la sortie Naphtaline, notamment avec le morceau Volphony Revenge. Alors c'est quoi au juste? Moi, de ce que j'ai trouvé, c'est une référence au Tonton Flingueur apparemment. Est-ce que c'est bien ça? Mais en fait, ce morceau, il a été fait en pensant ce que pourraient ressentir Jean Volphony et son frère, j'ai zappé le nom, quand ils se font à chaque fois rattraper par Lino Ventura, et quand ils se prennent des grosses pêches et tout, et c'est ça vient de là en fait, ça vient des frères Volphony dans les Tontons Flingueurs. Tu pourrais ressentir. Et donc après, le morceau dans Battlefield, ça a été vraiment la revanche des Volphony. Si vraiment ils avaient eu les coucougnettes de pouvoir faire quelque chose, ils auraient été pires que tout, quoi. Ils auraient tout pété, quoi. En fait, c'est un clin d'œil. Il y avait donc la version de Naphtaline, et on nous a proposé de faire une résidence avec un collectif de cuivre de jazz qui s'appelle le Maxiphone à Tulle. Donc on avait 3 jours de résidence, et il est né de cette résidence, quoi. On s'était dit on avait 3 jours de résidence pour faire un set, pour faire un concert unique. Et donc c'était en pleine période de Naphtaline, donc on avait pris 3 morceaux de Naphtaline et eux avaient pris 3 morceaux à eux, qu'ensuite qu'on a chacun arrangé. Et donc il est né on s'était dit tiens, on va essayer de reprendre Volphony et puis d'amener des batteries, d'autres choses dedans, quoi. Donc c'est le plus vieux morceau de Battlefield en fait. C'est un morceau qui a été composé il y a 1 an à peu près. Et qu'est-ce qu'ils disent au juste au milieu de la chanson? Ah, ça c'est tiré du film Ghost Dog. C'est Ghost Dog à un moment. On parle de la voix du samouraï. Ah ouais. Comment tuer de façon propre et nette ses victimes.